C'est aux alentours de 9h que le président interfédéral du parti politique Mouvement Tshisekedi pour le changement, MTC en sigle, Doudou Mouvova a quitté Matadi accompagné des membres de son cabinet en partance de Kimpese pour honorer l'invitation lui adressée par la fondation Wameso André qui a organisé un tournoi de football dénommé Coupe de l'Indépendance dans la cité de Kimpese au terrain de la Sinat. Notons que, avant de se rendre à Kimpese, l'interfédéral du MTC Congo Central, Doudou Mouvova Zieta, n'a pas voulu passer inaperçu devant sa base de Songololo, d'où il s'est arrêté pour l'air saluer. Sur place, le président interfédéral est accueilli par le président sectionnaire Christian Paul. C'est là où on a joué pour Makuna, nakokaki koleka Songololo te, sans que nakita awa nakoka kopesa ba camarade na mbote. Même exercice pour le militant du MTC de la section Kimpese qui ont aussi réservé un accueil chaleureux au numéro 1 du MTC Congo Central, accompagné par sa base de la circonscription de Kimpese jusqu'au terrain de la Sinat où il a eu lieu cette rencontre sportive. Doudou Mouvova a assisté comme tout spectateur dans cette rencontre pour encourager la jeunesse du Congo Central. Et awa ezalaki juste parce que tozali kokende na invitation oyo Fondation André Wameso, Fondation Oyo, directeur de cabinet adjoint, il y a chef de l'État Félix Tshisekedi, a tiré sur pied, a organisé, ça veut dire Fondation a organisé tournoi au Bengi de l'indépendance. Et ça veut dire qu'on s'est tenir dans le terrain à Sinat, na Kimpese. Doudou Mouvova n'est pas passé inaperçu aux yeux du gouverneur Guy Bandundungidi, il s'arrêta pour lui saluer. C'est par la même occasion que plusieurs autorités politico-administratives, provinciales et locales, ont rechaussé leur présence dans cette cérémonie organisée par la Fondation Wameso André, dont M. le maire de Matadi, Patinduzwa Makengedi, qui s'est présenté pour apporter son soutien à l'organisateur de cette initiative. L'initiative qui consiste à encourager la jeunesse de sa province, mais aussi d'approuver la cohésion provinciale que prône le gouverneur des provinces, le Dr Guy Bandundungidi. Pour cette occasion, Patinduzwa Makengedi, maire de Matadi, a livré ses impressions à la presse. Comment est-ce qu'il est serviable? Il y a eu un tournoi organisé par la Fondation André Wameso. Et vous savez que le chef de l'État prône l'unité. Le chef de l'État a comme slogan le peuple d'abord. Et là, vous voyez un collaborateur du chef de l'État qui pense à sa jeunesse de sa province natale pour organiser ce tournoi. Et vous savez que là, vous voyez qu'il est accompagné du gouverneur de province et nous, ok, les membres du conseil provincial de sécurité, nous venons aussi assister. Le gouverneur de province, vous avez suivi, lorsqu'il est entré, il est venu dans la province pour prendre le bateau du commandement. Il a fait ce qu'on a appelé une tournée de cohésion provinciale, de Kassangoulou à Mwanda. Je retiens de Guy Bandou qui a parlé de renaître le sport au Congo central. Et est-ce que faut-il ajouter quelque chose? S'il faut ajouter quelque chose, je ne peux demander au Né-Congo que nous devons nous aimer. Il faut qu'il y ait de l'amour. S'il y a de l'amour, nous irons loin. Regarde aujourd'hui, tout le monde est là. Inga Sport, tu as le bas-fleuve, le Nogène de Kimpese, tu as le Cataract, tu as la Lukaya. Donc c'est un plaisir de voir cette union, cette cohésion qui rentre encore dans la province. Il s'est dénoté que cette initiative prise pour la dite organisation du tournoi football par la Fondation Wameso est une première au Congo central, dont nous dirons que ça a été la première édition organisée à Kimpese dans les soucis de faire renaître une fois de plus le football de la province du Congo central et réunir sa jeunesse en étant un dans tous les domaines ou circonstances.
déjà la fin de l'année scolaire 2021-2022. Dans plusieurs écoles de la ville de Matadi ou de la province du Congo central, les corps professoral passent déjà à l'heure du bilan. Cas de Madame Angèle Mabungu Mambweni, préfet des études de l'Institut Kialoa, qui invite les parents d'élèves à bien encadrer leurs enfants pendant cette période de campagne, à orienter les enfants dans des jeux qui peuvent les servir même pendant les vacances afin qu'ils ne puissent pas plonger dans des désordres inutiles. Merci beaucoup pour les élèves. C'est que je peux vous dire, moi, votre maman, à bientôt nous serons en congé. Et quand nous allons en congé, il ne faut pas laisser le Dieu. Il faut placer toujours votre Dieu devant. Et puis soyez à côté de vos parents pour aider les parents. Soyez à la maison. Je ne pouvais pas voir les enfants de Kialoa se déambuler inutilement dans la route. Aidez les parents pendant les congés. Soyez à côté de vos parents. Et puis il faut toujours jeter un coup d'œil dans vos cahiers. Il ne faut pas jeter les cahiers. Il faut toujours lire les livres et puis étudier, parce qu'il y a des cours qui sont conformes même dans des classes montantes. Pour les parents, en tout cas, les conseils que je peux vous donner, encadrez bien vos enfants. Il ne faut pas laisser la responsabilité aux écoles. Les parents, vous êtes là, les premiers responsables des enfants. L'éducation commence à la maison. Encadrez les enfants. Ne laissez pas la tâche aux écoles. Encadrez vos enfants pendant les congés. Les enfants que nous envoyons en congé, et ce sont les mêmes enfants qui doivent nous revenir l'année prochaine. Nous ne voulons pas de cas, nous ne voulons pas des incidents, nous ne voulons pas des accidents même durant les congés. En tout cas, que Dieu nous protège et puis qu'il protège aussi notre équipe professorale. Quand les enseignants vont en congé, alors que notre Dieu nous protège durant notre congé, pour que l'année prochaine, tous les enseignants là nous reviennent encore pour donner aussi les fruits de qualité à la jeunesse congolaise qui les attendent. L'humanité célèbre le 11 juillet de chaque année la Journée mondiale de la population. Pour cette année 2022, le thème retenu est « Investir pour les adolescentes ». À signaler que c'est depuis 1989 que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a recommandé à l'humanité la célébration de cette journée. L'objectif de cette commémoration est d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions des populations, notamment dans le cadre des plans et programmes généraux de développement. Selon un rapport de l'ONU publié ce lundi 11 juillet 2022, la population mondiale devrait franchir le cap de 8 milliards d'habitants avant la fin de cette année en cours. Ce nombre important devrait interpeller la population mondiale à penser sur son développement intégré.